Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler les plans et aussi les tables des matières. Pour cela, on va faire un exemple avec par exemple introduction et ici conclusion, et on va mettre des chapitres. On va travailler sur VBA Excel, Word, PowerPoint, et puis ensuite on va mettre Visio par exemple. Donc ici on a une structure, introduction, conclusion, et on va faire nos différents chapitres. On peut avoir la même chose par exemple avec un rapport de stage, on va avoir l'introduction, présentation de l'entreprise, les activités, ensuite les chiffres et le thème du stage, et enfin la conclusion par rapport à ce stage. La plupart du temps, pour ceux qui ne connaissent pas, on peut faire une erreur et faire des erreurs par rapport à cette gestion et faire en manuel tout d'abord la mise en page et les titres, et ensuite faire également en manuel le principe de numérotation en faisant des 2.2, 2.3, ou ici pour ce chapitre 1, mettre 1, et puis ensuite au sous-titre les bases, et bien mettre 1.1 et 1.2 et ainsi de suite. Le problème qui se pose à chaque mise à jour, vous allez avoir déjà un temps suivant votre rapport pour tout remettre à jour. Si votre rapport fait 2-3 pages, à la rigueur, mais s'il en fait 150 ou que c'est un sujet de thèse ou un rapport de stage assez important, vous allez perdre du temps dans le changement, dans la mise à jour, et aussi vous avez des risques d'erreur quant à la mise en forme de vos titres. Pour cela, il existe une solution assez simple qui consiste à travailler sur les styles. Donc on va voir au niveau des styles, c'est relativement facile. Vous sélectionnez vos titres. Donc la première étape, c'est simplement créer votre structure. Donc par exemple ici avec introduction et conclusion, sélectionnez les titres et allez dans l'onglet accueil, ici style. Vous avez différents styles qui s'offrent à vous, et par exemple vous avez des titres, titre 1, titre 2, titre 3, et en allant dessus vous allez afficher le titre correspondant, par exemple ce titre là ou ce titre là, et le faire changer. Vous avez un aperçu immédiat. Par exemple si vous sélectionnez titre 1, vous allez faire ensuite un titre 2, par exemple pour VBA Excel. Pareil pour celui-ci, PowerPoint, vous allez faire un titre 2, les bases, vous allez faire par exemple un titre 3, et Visio, un titre 2. Vous avez ainsi votre structure qui est créée. Donc vous avez par exemple, vous sélectionnez ensuite les différents titres, vous pouvez aller directement dans paragraphe et numérotation et choisir le type de numérotation qui vous semble le plus adéquat par rapport à votre exercice. Ici on va sélectionner celui-ci, comme ceci. Dans affichage, le mode plan, et vous avez la visualisation de ce que vous avez mis en termes de titres. Donc si par exemple les bases de PowerPoint ne vous convient pas, vous êtes en niveau 3, vous décalez, vous passez en niveau 4, quand vous allez fermer le mode plan, vous allez changer le type de titre, et ainsi passer à un titre par exemple de type 5, et ainsi de suite. Donc vous revenez dans l'affichage, vous passez en mode plan, et vous avez la possibilité de décaler, soit de monter d'un niveau, ou soit de descendre comme ceci, ou même en sélectionnant simplement le titre, là vous êtes encore de texte, et le mettre par exemple en titre 1. Et ici par exemple, supprimer des titres que vous ne souhaitez pas. Donc vous avez ici la possibilité de changer et d'uniformiser le style de titre. Et vous avez votre structure. Et vous passez des lignes, et on va créer une table des matières. La table des matières se trouve dans les références, et vous avez la possibilité d'ajouter une table des matières prédéfinie, soit comme ceci, soit comme ceci, et vous avez votre table des matières qui est ainsi créée. L'avantage, c'est que lorsque vous allez faire une mise à jour, par exemple ici, le Visio, vous allez le décaler en style de titre, vous allez le passer par exemple en titre de niveau 3 avec les bases de PowerPoint, vous allez fermer, ici il a passé en titre de niveau 3, par contre ici il n'est pas réactualisé, donc je vais mettre à jour la table avec un clic droit, ou ici mettre à jour soit la partie numérotation, soit toute la table, comme ceci. Et ainsi votre
table des matières est réajustée en temps réel suivant vos données que vous avez ici. Une grande astuce qui permet de simplifier et de gagner énormément de temps lorsque vous travaillez sur des grands rapports ou des grands sujets de thèse. Voilà, ça c'est une grosse astuce sur Word, j'espère qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre attention.